va parler de mon abonnement Beautiful Box. Alors vous avez peut-être été surpris de ne pas voir de vidéo Beautiful Box d'octobre. Tout simplement parce que, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'hésitais à me désabonner, donc finalement je me suis désabonnée. J'ai eu donc 19 box, donc je suis restée abonnée un peu plus d'1 an et demi. Et là je voulais vous faire un bilan de cet abonnement, vous dire ce que j'en ai pensé, si c'est intéressant ou pas. Alors pour commencer, les détails de l'abonnement. Donc c'est un abonnement sans engagement, enfin moi celui que j'avais. Après il y a différents niveaux, il y a des engagements. Le premier abonnement que j'avais pris c'était sans engagement et après j'avais pris un engagement de 3 mois. Et après on peut prendre des engagements de 12 mois. Le tarif de cette box, moi je payais 30 €, 29,90 €. Mais on la trouve aussi à 39,90 € et il y a même des abonnements à 19,90 €. Donc vous voyez, il y a 3 tarifs possibles, donc selon les offres promotionnelles dont vous pouvez bénéficier. Alors si vous avez un engagement, ça il faut bien faire attention quand vous vous abonnez, de savoir pour quelle durée vous vous engagez, parce qu'effectivement même si vous prenez un abonnement sans engagement, il faudra faire la démarche de se désabonner. C'est à dire que si vous prenez une seule box parce que c'est un abonnement sans engagement, avant, je crois que c'est le dernier jour du mois, il faut aller sur le site une fois que la box a été expédiée et se désabonner. Si vous ne faites pas cette démarche, ce sera prélevé automatiquement. Si vous avez un engagement de 3 mois, il faut attendre de recevoir les 3 box pour vous désabonner. Donc ça, voilà, c'est bien marqué, il faut bien lire tous les caractères avant de partir sur un abonnement, parce que si jamais vous faites pas attention et que vous prenez un abonnement de 12 mois, vous êtes engagé pour 12 mois, donc c'est à dire que vous allez recevoir pendant 12 mois la box et vous allez débuter de la somme qui était prévue, soit 30, soit 40, soit 20 € selon l'abonnement que vous avez pris. Donc ça, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de clients qui se plaignaient, qui n'avaient pas fait attention, qui se retrouvaient avec un abonnement d'1 an qu'ils ne voulaient pas forcément. Ensuite, concernant les envois, moi j'ai jamais eu de soucis. La seule fois où j'ai eu un problème, je leur ai envoyé un mail et ils m'ont dit bah non, enfin voilà, c'était au mois de février, je vous mettrai le lien par là, c'était février-mars 2020, donc en fait j'avais reçu ma box de mars et celle de février, vu que j'avais pas reçu, ils me l'ont envoyée par livreur. Donc voilà, tout s'est bien passé, j'ai eu ma box sans souci. J'ai pas eu de soucis particuliers avec le service client, donc dès que j'ai eu un problème, je leur ai envoyé un mail et dans les 48 heures j'avais une réponse. 48 heures ouvrées je parle, hein. Donc voilà, la fois où j'ai déménagé, effectivement mon déménagement n'avait pas été pris en compte. Heureusement, bon, j'avais encore les clés de là où j'habitais, donc je suis allée récupérer la box, j'ai pu récupérer la box. Mais je leur ai quand même envoyé un mail pour qu'ils vérifient bien, parce que j'avais fait le changement d'adresse mais ça n'avait pas été pris en compte. Mais voilà, après je pense que si jamais j'avais pas eu la box, ils me l'auraient renvoyé. Donc ça, avec ça, j'ai pas eu de problème. Voilà, après chaque fois que j'ai voulu me désabonner, ils me proposaient de rester abonné. Alors la première fois, j'avais un abonnement sans engagement, j'avais payé 42 € pour 5 box je crois. J'essaierai de vous mettre le lien par là la première box. Et donc, quand j'ai voulu me désabonner, c'est là qu'ils m'ont proposé de rester abonné pour 3 mois avec le tarif de 29,90 € à vie. Et donc j'avais en plus un cadeau avec mon réabonnement, j'avais eu une box gratuite quoi. Donc, et chaque fois que j'ai fait ça, il y avait un cadeau qui était proposé. Donc en fait vous mettez je veux me désabonner, donc ils vous proposent un tarif préférentiel, vous mettez ici ouais je veux quand même me désabonner. Et là ils vous proposez oui mais si vous restez vous avez en plus ça. Donc après vous choisissez de rester ou pas. Donc une fois que si vous voulez quand même vous désabonner, après vous proposez de suspendre votre abonnement. C'est-à-dire que suspendre l'abonnement, vous n'allez pas recevoir de box pendant 1, 2 ou 3 mois, vous choisissez la durée, mais vous restez abonné. C'est-à-dire que ça peut être intéressant si vous ne voulez pas perdre vos points de fidélité, parce que tous les mois en fait on accumule de la fidélité et au bout de 12 mois et 24 mois on a des cadeaux supplémentaires, etc. Enfin même plus tôt, je crois que dès la 4e box on a des cadeaux supplémentaires. Et donc quand on est abonné, tous les mois on a un produit en plus dans la box, ce qu'ils appellent le produit spécial abonné. Donc ça c'est pour ça. Et donc après quand vous voulez vous désabonner, si vous ne voulez pas suspendre votre abonnement, vous vous désabonnez réellement. Et moi j'ai eu aucun souci pour me désabonner de la box. J'avais vu des filles qui disaient qu'elles avaient eu des problèmes, qu'elles n'avaient pas réussi à se désabonner.
Moi j'ai réussi à me désabonner sans souci, j'ai pas été prélevée, je m'y suis pris je crois une fois que j'ai eu ma box de septembre. J'ai cogité un moment avant de me désabonner parce que j'hésitais, etc. Puis bon, quand je vois la box, le contenu de la box d'octobre, je regrette pas de m'être désabonnée parce que franchement le contenu ne m'a pas plu. Donc voilà, finalement c'est un mal pour un bien. Enfin moi voilà, je suis contente de pas l'avoir reçu. Concernant le packaging, donc on a toujours les box qui viennent dans une boîte de ce type là. Donc il y a toujours la petite Zoé là, puisqu'en fait a priori ce personnage s'appelle Zoé. Il est bien marqué Beautiful Box et après donc le thème, la couleur de la box change tous les mois. Donc là je sais plus, je crois que je sais plus laquelle c'était. Est-ce que c'est marqué dedans? Non, c'est pas marqué. Donc moi je les ai réutilisés pour mettre les produits. En fait j'ai pris une box pour un type de produit, les crèmes, les sérums, etc. Donc quand vous recevez la box, les petits produits sont présentés sous forme de cartes. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Donc voilà, c'est chaque produit, vous avez une couleur qui correspond à un type de produit. Alors là c'était la box cheveux, donc j'ai que des cartes bleues. Voilà, mais voilà, il y a du rose, il y a du vert, et donc au-dessus là c'était corps et capillaire. Vous avez les soins visage, etc. Et donc vous avez la photo du produit, le prix, en gros le prix de vente conseillé, une petite explication sur le produit, etc. Comment... quelle est sa composition, la marque, enfin voilà, un petit historique de la marque, comment, voilà, la composition du produit et les conseils d'utilisation. Et il y a toujours ensuite l'INCI, donc la composition avec les ingrédients et la notation globale sur 100 par rapport à la composition du produit. Voilà, donc sachant que on a la note 10 sur 10, on est excellent, très bien 9 sur 10, satisfaisant 7 sur 10, c'est passable 5 sur 10. Donc nous en général on a que des produits excellents ou très bien. Et voilà. Et à la 8e box, je crois qu'on a un système pour ranger ces cartes. Donc en fait voilà, c'est des cartes tout simplement, vous voyez il y a des numéros comme des cartes de jeu, mais avec les produits dessus. Donc ça c'est assez original par rapport à d'autres marques. Ça j'ai trouvé ça assez original de mettre les produits sur des cartes indépendantes, puisque l'avantage aussi c'est que si on veut offrir ou donner un produit à quelqu'un, enfin pas offrir parce qu'offrir c'est con, il y a le prix dessus, mais plutôt donner un produit à quelqu'un, on peut lui joindre la petite carte avec, comme ça il y a l'utilisation détaillée du produit sur cette carte. Donc pendant cet abonnement de 19 mois, j'ai reçu au total 103 produits, j'ai compté. Alors quand je vous parle du nombre de produits, c'est les produits sans les produits cadeaux. C'est vraiment les produits contenus des box. Donc j'ai reçu 103 produits. En termes de diversité, parce qu'il y a quand même de la diversité, ce qui a le plus, je disais c'est les sérums qui a le plus, mais non, là sur les 103 produits, là où il y en a le plus, où il y a quasiment 10%, c'est les crèmes visage, puisque j'ai reçu 10 crèmes visage. Voilà. Eux qui a beaucoup, c'est aussi les démaquillants gelés micellaires, j'en ai eu 6. Et également les sérums, puisque bon, les sérums j'en ai quand même reçu 7. Donc en fait c'est les crèmes visage et les sérums qu'il y a le plus dans cette box. Voilà, après il y a pas mal de lotions corps, il y en a eu 5 gels douche aussi, 4 shampoings, 3 sprays coiffants, voilà, ça c'est pour les produits qu'on a assez régulièrement. 3 masques visage, voilà. Donc après on a quand même pas mal de diversité, puisque bon, on a eu des soins on a eu un soin correcteur, un vernis, 2 gommages visage, 2 gommages corps, des crèmes solaires, ça on en a pas mal, on en a eu 3 là sur mes 19 mois d'abonnement. J'ai eu des fards à paupières, après shampoing, ça on a eu qu'un seul item de ça. Un spray anti-moustique, donc ça c'est un peu original. Il y a eu une palette yeux, une pince à épiler, une crème pour les pieds, un soin pour le buste, un soin d'hygiène intime, baume à lèvres, un illuminateur, on a eu une brosse à dents, on a même eu un spray buccal, ça c'était quand c'était le thème sur la bouche, c'était septembre 2019 je crois, je vous mettrai là le lien. On a eu un parfum solide aussi, ça c'est dans les trucs un peu originaux, un soin préparateur de bronzage, un sérum pour les cils. Voilà, je vous cite un peu les produits un peu originaux. Ah, on a eu 4 pinceaux dans cette box. Voilà. Donc quand je parle des box, j'inclus aussi les cadeaux de fidélité, parce que les cadeaux fidélité,
on les a au fur et à mesure qu'on a l'abonnement des box. Donc pour moi ça je le compte dans l'abonnement des box. Donc ça c'était pour vous donner une idée au niveau des produits qu'on a eu. Il y a quand même de la diversité, mais avec beaucoup de sérum quand même. Sérum et crème visage, c'est ce qui ressort. Puisque quand même sur 19 mois j'ai eu 10 crèmes visage. Ça fait un peu plus d'une crème visage tous les 2 mois. Donc ça fait quand même beaucoup. Au niveau des marques, on n'a pas eu trop de marques qui reviennent souvent. Les marques qui reviennent le plus souvent, c'est COS, Beautiful Box, où on a eu chaque fois 5 produits de cette marque-là. Bon, entre Beautiful Box, c'est leur marque à eux, et souvent c'est des goodies, style un pinceau, qu'est-ce qu'on a eu, un petit masque, vous savez, les masques qu'on met au frigo et qu'on met ensuite sur les yeux. Il y a Eau-Lution qui revient aussi souvent, Baija, donc ça c'est des marques qui sont quand même assez connues. Apicia qui est revenu 2 fois, Cadalis aussi qui est revenu un petit peu souvent. Voilà, après des marques, les autres marques étaient moins fréquentes. Vinessim on l'a eu 2 fois, donc voilà, c'est pas forcément voilà, après qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, Bioseptile on l'a eu 2 fois aussi, Beau on l'a eu 2 fois, Zestivité on l'a eu 2 fois. Mais après les autres marques, voilà, on a eu qu'un produit sur 19 mois. Voilà, ensuite concernant les coffrets, là on a beaucoup plus dans les coffrets de ce type en fait. Voilà, vous recevez des coffrets comme ceci avec des routines beauté dedans. Donc en fait les 3 routines ce sont... Enfin là dernièrement c'était quasiment toujours les mêmes avec juste les produits qui changeaient. Donc là on a eu beaucoup plus de doublons. En gros on a eu on avait 9-10 produits qui revenaient régulièrement. Donc on a eu par exemple 3 huiles sèches sur ces coffrets. Les coffrets c'est les cadeaux qu'on a quand on se réabonne quoi. On a eu 4 sérums capillaires, 4 crèmes de jour, 4 déodorants solides. Donc en fait en plus de la même marque, là par exemple la marque DWTN Paris elle est revenue 6 fois dans les coffrets. La marque, qu'est-ce qu'on a eu qui revenait beaucoup, Belle Mine 3 fois, Apicia 4 fois. Donc voilà, ces marques là elles reviennent assez régulièrement. Donc ça c'est un peu ce que je leur reproche, c'est que du coup les coffrets routines sont quasiment toujours la même chose. On a eu 3 eyeliners, 3 illuminateurs, 3 jumbo pour les lèvres. Donc s'il y a un produit qui vous plaît pas, bah vous l'avez à chaque fois. Donc bon, après ces produits là c'est du bonus. Donc au pire si ça vous plaît pas, vous le donnez à quelqu'un, vous le vendez pas cher, vous le mettez à 2 €, 3 € sur Vinted et voilà, vous êtes débarrassé. Ça, en plus ça peut plaire à quelqu'un. Donc voilà. On a eu 2 mascaras, 2 eaux de teint. On a eu des bougies aussi dans les coffrets. Donc voilà, et 4 fois aussi la marque Beautiful Box. Voilà, après sinon, quand ils faisaient, on récupérait des anciennes box, c'était, je trouve, pour les nouveaux abonnés, enfin qui n'avaient jamais été abonnés, c'était plus intéressant parce que du coup on avait comme ça les produits de box précédentes qu'on n'avait jamais eu. Ça c'était plus intéressant que les routines qu'ils ont mis en place au niveau des coffrets. Voilà. En termes de produits, d'utilisation de produits, j'ai utilisé, bon, sur les 103 produits, j'ai dû en utiliser à peu près 10% je pense. Voilà, j'ai utilisé une huile démaquillante. Il y a aussi des produits que j'ai vendus parce que soit la teinte ne me correspondait pas, donc si c'était des eaux de teint ou des anti-cernes médium, ça j'ai revendu parce que c'était pas du tout ma carnation, donc j'ai même pas ouvert. J'ai revendu certains produits, les jumbo pour les lèvres, j'en utilise pas, donc en plus souvent ces types de crayons je les trouve assez secs pour les lèvres. Tout ce qui est jumbo mat, c'est pas trop ma tasse de thé, j'ai plutôt tendance à préférer les jumbo qui font plutôt des baumes, les jumbo pour les lèvres qui font des baumes. Voilà, donc globalement j'ai été satisfaite de cette box. Si vous n'avez pas beaucoup de produits en stock, si vous voulez tester les produits bio et vraiment vous faire une idée des marques, parce que on a quand même principalement les marques les plus connues, enfin on reçoit des marques les plus connues en termes de produits bio. C'est une box qui met en avant, donc il n'y a que des full size ou des... Enfin non, c'est pas que des full size, c'est que des formats vente qu'on a dans cette box. Donc ça peut être effectivement des produits qui sont pas forcément le plus gros packaging. C'est plus ce qu'on appelle le format voyage, mais c'est un produit vente. Voilà, on n'a que des formats vente dans cette box. On n'a pas de miniature. On a normalement que des produits qui sont fabriqués en France, mais il n'y a pas forcément que des marques françaises. Il y a aussi des marques, il y a eu je crois une marque qui était fabriquée ou qui était polonaise ou un truc comme ça. Alors de temps en temps ils ont des petits ratés, voilà.
Globalement, on est sur du bio ou des produits à bonne composition. Voilà, c'est rare qu'il y ait des... Voilà, il n'y aura pas de phényloxyéthanol dans ces produits-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette box? Franchement, moi je trouve que c'est une très bonne box. En général, sur une box classique, pour un investissement de 30 €, on avait 80 € de produits dedans. Avec des marques ou des produits que j'aurais pas forcément acheté, donc qui ont été des belles découvertes. Au niveau des produits, il n'y en a pas où je me suis dit celui-là, pour l'instant de ceux que j'ai testés, j'ai pas eu envie de racheter tout de suite le produit, mais ça m'a permis de découvrir des produits que j'aurais pas forcément acheté, soit parce que leurs prix quand on les achète directement sont vraiment, quand on voit certains gels douche à 15-20 €, j'avoue que je ne mettrais pas ce prix là dans un gel douche, donc de pouvoir le tester en liant du coup à prix un peu réduit, c'est très intéressant. Si vous avez des produits de cette box qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Vinted parce qu'il y a énormément de produits de box qui sont vendus sur Vinted, même si en théorie on n'a pas le droit. Donc voilà, je vous dis, si vous avez un produit que vous avez aimé dans la box, avant d'aller l'acheter sur le site de la marque, allez faire un tour sur Vinted parce qu'il y a beaucoup de filles qui revendent des produits de box qui leur plaisent pas. Voilà, donc après je sais qu'il y a un site aussi d'échange ou de troc où on peut trouver des produits de box. Donc voilà pour ça. Et puis bah, sinon moi je vous conseillerais franchement de ne pas hésiter à tester. Si vous voulez tester sur une box sans engagement, c'est voilà, pour vous ça vous engage à rien. Mais voilà, je vous préviens, si vous avez beaucoup de produits en stock, non, enfin, franchement voilà, moi j'ai 100 produits, j'ai récupéré une centaine de produits grâce à cette box. J'en ai testé, je vous disais, une dizaine, donc une dizaine, oui, 10% à peu près. Donc voilà, comme c'est des produits food size, c'est pas des produits qu'on finit régulièrement. Puis je vous dis, entre les sérums et les crèmes visage, on en a quand même beaucoup. Donc voilà, on met un peu de temps à les finir. Mais du coup, l'avantage de cette box, ça m'a quand même permis de me tourner vers une routine et des soins qui sont un peu plus naturels que ce que j'avais avant. Ça m'a fait découvrir des produits qui ont un impact, on va dire, un peu plus positif en termes d'environnement, etc. Souvent, c'est quand même des marques qui se préoccupent de la façon dont ils emballent, de limiter les emballages, etc. D'avoir des produits plus solides quoi, plutôt que liquides. Voilà, donc pour moi c'était un bilan plutôt positif au final, cette box. Je suis contente de l'avoir testée, je suis contente de m'être abonnée pendant ces 19 mois. J'ai oublié de vous dire également que quand vous restez abonné 12 mois, vous avez accès à en fait, ils vous offrent un bon pour une... Je sais plus, c'est les box bien-être. Je sais plus quelle marque c'est, je vous la noterai par là, la box que c'est. Donc avec un massage ou un soin offert. Donc ça c'est sympa, je trouve que c'est bien agréable. J'ai pas encore fait le mien parce que moi je l'ai reçu au mois de février. Donc après on a eu le confinement, tout ça. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. J'aimerais bien essayer peut-être de le tester pendant les vacances. Faire un petit soin comme ça peut être sympa. Voilà, donc non, franchement j'ai été très contente de cette box. Contente des produits, bon certes il m'est arrivé parfois d'être un peu déçue, c'est-à-dire je crois que là dernièrement il y en avait une qui m'avait déçue, je pense que c'était soit celle de juillet, soit celle d'août, donc je crois que c'était celle de juillet, qui m'avait un petit peu déçue par rapport à son contenu, en comparaison avec celle de juin. Mais bon voilà, enfin globalement je pense que là ça m'a permis sur 1 an et demi de vraiment me faire une bonne idée du contenu de cette box et des produits. Et c'est vrai que là honnêtement je pense que s'ils avaient fait un petit effort sur les produits qu'on avait en cadeau là quand on serait abonné, je serais peut-être restée abonnée. J'avoue que là en fait d'avoir toujours les mêmes produits, ça m'a pas donné envie de me réabonner plus que ça. Puis bon c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de produits dans mes stocks, donc il fallait vraiment que je fasse une pause histoire de tester autre chose, parce que j'avais aussi envie de tester d'autres produits. Et puis bon, d'utiliser tout ce que j'ai. Donc là je me dis peut-être que d'ici 2-3 ans, je me réabonnerai. Pourquoi pas. Ou j'aimerais bien aussi tester je crois que c'est la Nuo Box, qui est aussi une box bio beauté. Mais par contre où là il y a des miniatures. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé cette box, ce que vous en avez pensé, si vous êtes plutôt d'accord avec moi sur la qualité de cette box.
ou si plutôt vous avez été déçu par votre abonnement, soit par le service client, soit par le contenu des produits. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!